Nous allons créer une structure de chapitres et d'unités d'ouvrage dans les banques de prix d'OpenBIM Quantities. Le bouton Banque de prix est disponible dans le bloc Projet, à la fois dans l'onglet Maîtrise du modèle BIM et Estimatif. En cliquant dessus, nous accédons à la fenêtre surgissante Banque de prix. Dans la liste de gauche, nous sélectionnons la banque de prix avec laquelle nous allons travailler. Avec le bouton Éditer en haut à droite, nous pouvons modifier les données dont nous avons besoin à partir de la banque de prix sélectionnée. Nous cliquons sur Accepter pour enregistrer les modifications apportées ou sur Annuler pour les rejeter. Commençons par ajouter un chapitre à la banque de prix en cliquant sur Ajouter un chapitre dans le bloc Édition de la barre d'outils supérieure. Nous tapons le code et le résumé du chapitre et ajoutons éventuellement les termes clés qui lui sont associés. En cliquant sur Accepter, nous terminons le processus et le chapitre est créé et affiché au centre de la fenêtre. Si nous sélectionnons le chapitre créé, toutes les données associées à ce chapitre apparaissent au bas de la fenêtre. Dans chaque onglet de données, nous pouvons ajouter des informations sur le cahier des charges ou même joindre un fichier RTF ou un fichier HTML. Nous pouvons ajouter d'autres chapitres en allant sur la ligne Unité d'ouvrage et en cliquant sur Ajouter un chapitre. Pour ajouter des sous-chapitres à l'intérieur d'un chapitre déjà créé, nous devons préalablement le sélectionner et cliquer à nouveau sur Ajouter un chapitre. Maintenant que la structure de chapitre de la banque de prix a été créée, nous allons voir comment ajouter une unité d'ouvrage. Pour ce faire, nous sélectionnons le chapitre où nous voulons l'inclure et cliquons sur Ajouter une unité d'ouvrage. Nous écrivons un code, une unité, un prix et un résumé et définissons également le type. Dans le cas d'une unité d'ouvrage fixe, nous indiquons qu'il s'agit d'une unité non classée. Si nécessaire, nous pouvons associer des termes clés. Enfin, nous cliquons sur Accepter. Dans l'onglet Unité d'ouvrage de la fenêtre inférieure, nous pouvons modifier les paramètres saisis. Nous pouvons également ajouter une description dans les différents onglets, insérer des documents fournissant une information graphique, incorporer des documents joints à caractère général ou saisir les cahiers des charges associés à l'unité d'ouvrage. Dans Informations techniques, nous remplissons les propriétés physiques telles que la masse ou le volume, les données environnementales telles que le coût énergétique ou les émissions de CO2 et le code CED des déchets. Le dernier onglet Déchets permet d'associer les déchets précédemment définis à l'unité d'ouvrage. Nous pouvons utiliser le filtre dans la barre d'outils supérieure pour afficher les informations sur les données environnementales et les déchets dans le panneau central des unités d'ouvrage. Pour créer une unité d'ouvrage avec décomposition, nous devons d'abord créer les concepts qui la composent. Pour ce faire, nous nous positionnons sur la ligne Prix unitaire et cliquons sur Ajouter une unité d'ouvrage. Ensuite, nous établissons le type main-d'œuvre, matériel, engin et majoration des montants, matériaux ou déchets générés, et nous écrivons son code, unité, prix et résumé. Maintenant, nous ajoutons un prix unitaire de type main-d'œuvre. Enfin, nous nous plaçons sur une unité d'ouvrage existante et utilisons l'option « Ajouter un concept à la décomposition ». Nous écrivons le code du concept ou le recherchons par texte à l'aide du bouton flèche. Nous définissons la quantité par unité d'ouvrage et cliquons sur « Accepter ». Le prix calculé apparaît désormais dans l'onglet « Unité d'ouvrage » et nous pouvons voir qu'il dépend de la composition définie.
Nous avons également la possibilité de le saisir manuellement en cochant « Fixer le prix ».